Le Coran, là, il n'y a jamais le Coran d'interprétation des savants. Si le savant essaye de mettre son explication dedans, ce n'est plus la parole d'Allah. Je te laisse le mic. C'est qui lui a donné l'interprétation? Moi, je veux voir. Est-ce que je peux répondre? Si un jeune savant met son idée dedans, là, c'est plus la peine que moi je crois. Parce que c'est la parole d'Allah. Attends, mais quel musulman t'a dit que, mais quel musulman t'a dit que la traduction en français, c'est la parole d'Allah? Tu as dit traduction française, là, c'est la parole d'Allah. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Aucun musulman va te dire que la traduction en français, c'est la parole d'Allah. C'est la parole de Guy. Mais c'est essayer de donner un sens au verset de la parole d'Allah. Ça n'a rien à voir, hein. C'est la traduction. Je t'ai dit, attends. Et c'est un essai de traduction rapprochée du sens de la parole d'Allah. C'est très loin de la parole d'Allah. Ok, il n'y a pas de problème. Attends, on va pas trop discuter longtemps. Comme c'est toi qui parles, mon frère, comment on appelle? On va laisser la traduction des trucs là, et puis tu vas nous expliquer. Comme toi-même tu comprends, tu vas laisser les traductions. Moi, j'ai demandé, franchement, attendez. On est sur la mort de Jésus. Attends, Christ, s'il te plaît, s'il te plaît. On va où au juste? On va où? On veut te montrer quoi? Non, c'est lui qui a voulu m'amener de faire croire aux hadiths. Baba, je vais t'expliquer. Attends, il y a demandé à Léon. Attends, Christ, oui. Qu'est-ce qu'on veut démontrer? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé exactement. En fait, il a parlé de Yahya. Ok, comme quoi Yahya, il a dit, enfin c'est Allah Azza wa Jalla qui dit le jour où tu mourras, etc., etc. Il a dit c'est quoi la différence ici? Parce que lui a dit ouais mais c'est quoi la différence entre Isa qui dit ça le jour où je mourrai et Yahya qui dit, enfin que Allah dit le jour où tu mourras. J'ai dit ici déjà il y a une explication déjà sur ça dans le hadith où c'est le prophète qui donne en fait l'explication où il y a Isa en fait il va dire à Yahya toi c'est Allah qui t'a donné on va dire il t'a élevé d'un grade parce qu'il t'a donné c'est lui qui a parlé pour toi et c'est moi-même je me suis béni et c'est par Allah qui m'a donné ce truc là. Bref c'est tout un hadith. Et je voulais lui donner ce hadith, il m'a dit non, moi j'y crois pas au hadith. Bon, du coup, on a viré sur ce sujet-là. Mais à la base, on était sur quoi? On était sur, est-ce que Isa est immortel avant Mohammed? Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que quand Isa, il était bébé, il a dit, le jour où je mourrai, pour lui, il est immortel? Ou il est mortel? Il m'a dit non, pour lui, il est mortel. Mais même si Isa, je sais pas, il reste pendant 3000 ans, 4000 ans auprès d'Allah. Et ensuite de ça, il descend, il meurt. Mais il est toujours mortel. Il est jamais mortel. Il a vécu 950 ans. Ça veut dire qu'il est mortel. Les anges, ils sont nés depuis et on a un hadith du prophète. À l'infini. Que l'ange Gabriel, c'est depuis des millions et des millions et des millions d'années. Et pourtant, même lui, il le sait qu'un jour ou l'autre, il va mourir. On a le hadith. On connaît tous ce fameux hadith. Ça, c'est clair. Il le parle sur YouTube. Il te dit que Djibril, c'est l'ange de la mort qui va lui prendre son âme. Oui. Donc ça veut pas dire que tu vis bien avant Mohammed ou avant un tel que ça veut dire que tu es immortel. Subhanallah, mais c'est n'importe quoi, c'est ridicule ce qu'il dit. Donc voilà un petit, à peu près l'échange ici. Ouais. Bah là, en fait, et puis ce que moi je veux rajouter en fait, c'est que je sais pas le frère, il s'appelle comment en fait, celui qui. Bon, en tout cas, moi, je suis à l'hôpital, les frères, je dois rejoindre quelqu'un, là, il va pas bien. Faites des doigts, s'il vous plaît. Le verset du chapitre. Bientôt, voilà, elle est entre la vie et la mort, si vous pouvez faire des doigts pour cette personne, elle s'appelle Mina. En tout cas, voilà, qu'Allah vous garde, qu'Allah vous préserve. Cheikh Adams. Cheikh Adams. Merci à toi, le frère Léon. Cheikh Adam, mets-moi en grand. Ouais, n'oubliez pas sur 459. Je vous montre la date de la mort de Jésus-Christ. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Est-ce que moi je peux répondre en fait sur le verset là? Attends. Cheikh Adam. Ouais, attends, Chris Raj. Un instant. On va montrer où Jésus est, l'âge de la mort de Jésus. Oui, Ismaël, vas-y. Voilà, en fait, pour revenir en fait dans ce que le frère il veut nous faire comprendre, il veut dire que le Coran en fait s'est trompé. Parce que si je comprends, parce que dans le Coran, tu dois montrer des versets où on reconnaît bien que Jésus, en fait, il va mourir. Et puis, tu as pris le verset 21 où, là-bas, en fait, Allah, il a dit que juste avant Mohammed, qui n'a pas accordé l'immortalité, en fait, à aucun homme avant lui. Et donc, justement, toi, tu te dis, bah non, c'est que entre les deux versets, il y a contradiction. Non, pas du tout. Alors, le but de la discussion, c'est quoi, alors? En fait, tu veux nous prouver quoi? Tu veux nous prouver quoi, en fait? Attends, ne te presse pas. Ouais, tu veux nous prouver quoi? Cheikh Adam, il faut mettre cauchemar en grand. Il faut me mettre en grand. On va vous donner le nom des prophètes morts. Vous allez vérifier si islamiquement c'est faux. Voilà, il faut le mettre en grand. Faut me mettre en grand, s'il te plaît.
Mes jolis bébés là, attendez d'abord. On va finir avec ça. Même moi en grand, vous allez lire le nom des prophètes qui sont morts. Vous pensez qu'on est là pour jouer en fait. Quand je fais des recherches là, j'ai de noter même. On peut vérifier tout. Non mais vas-y parle, mais vas-y, il faut parler. Non. On va avoir des preuves là. Mon frère, moi je mens. Cheikh Adam, mettre Chris Raj en grand. Ok, dites-moi. On va essayer. Dis-moi, lui là, c'est le prophète qui? Non mais va à l'essentiel s'il te plaît. On va vous donner les preuves. Un instant. S'il vous plaît, un instant. Parce que ce monsieur-là, souvent quand on n'est pas là, il pense que il peut faire comme façon il fait à les chrétiens. On va aller pas à pas. Écoute, s'il te plaît, Chris Raj, on va aller pas à pas. Fais-nous lire. Oui, Adam, allez, salam. Oui. Et il a quel âge de mort? Quel âge de mort? 1000 ans. Ok. Le deuxième prophète, c'est qui? Il y a du mal à voir. Approche. Nous. Il est mort en quel âge? 50 ans. Merci beaucoup. Le deuxième, lui, c'est qui? C'est Chouaib, allons Chouaib. Ok, oui. Il est mort à quel an? 882. Vous pouvez toujours vérifier. Et le prophète, lui, c'est qui? Solih, 586, Zacharie, etc. Maintenant, tu veux nous montrer quoi? Ok, attends, Jacob, attends, je vais vous montrer petit à petit, on va vous montrer le grand Jésus. Oui, Jésus, il est où? Le grand Jésus, attends. Issa Youssouf. Voilà, Issa, voilà, le prophète Issa. Voilà, ça c'est le prophète qui? Ouais, Issa, alayhi salam, ouais. Il est mort à quel âge? Il a mis 95 ans. Et Mohamed, il est mort à quel âge? 63. Et dis-moi, Mohamed, il est faux? Ok, t'as fini? Dis, est-ce que la mort de Mohamed est-il faux ou pas? Non, la mort de Mohamed, elle est très juste, très vraie. Et celui d'Adam, est-ce que c'est faux? Adam, c'est vrai, mais celui de Issa, c'est pas juste. Non, attends, Ismaël, comme ça, je disais, il faut attendre, parce que non, mais attendez. Non, mais moi, je vais le répondre. Moi, je vais le répondre. J'arrive. Je crois que son cinéma a un peu duré. Attends, d'abord que je passe. Mais attends. Franchement, les chrétiens. Maintenant, ce que tu as montré, le but, c'est quoi? Explique-moi maintenant, le but, c'est quoi? Tu veux nous montrer quoi par là? Très bien. Le but, c'est que tu n'as pas compris. Il a déjà montré ce qu'il voulait montrer. Il voulait dire que... Non, attends qu'il explique, s'il te plaît. Explique maintenant. Je peux dire? Oui. Vous savez, textuellement, de tous les courants, les grands savants que moi j'ai vérifiés ont montré clairement que Jésus est mort et qu'il ne va jamais venir. Okay. De leurs recherches, d'après eux, comme lui-même il venait de dire, d'après eux, il est mort mais il n'est pas crucifié. Mais il est mort naturellement. Ils ont donné toutes les preuves jusqu'à donner la sourate que j'ai donnée, 21, comment on appelle, 34, et jusqu'à donner la sourate 19, verset 31, et venu donner la sourate 5, verset 110, 111 jusqu'à 117, et donner la sourate, comment on appelle, la sourate 3, verset 55, 56, 57. C'est là-bas que tu vas comprendre vraiment qu'il ne va pas venir, et venu clouer avec la sourate 5, verset 75. Le Messie n'était qu'un messager, des messagers sont passés avant lui. Ils n'ont pas dit le Messie était messager, n'était qu'un messager. Donc ils ont donné toutes les preuves de la mort islamiquement de Jésus. Regardez ce que vous regardez. Vous allez accepter celui de Mohamed, vous allez accepter les autres et vous allez rejeter Jésus. C'est bien. Je te laisse. Attendez les frères, attendez. Chris Raj, ce que tu as fait sortir tout de suite là-haut, Jésus 95 ans là-haut. Ouais, tu veux dire quoi? Ça veut dire que dans le dogme... Laissez-le s'exprimer. Laissez-le parler jusqu'à ce qu'il finisse. Il dit, attendez, Ismaël, attends d'abord, Ismaël, faut attendre, attends. Il dit, Christ, tu veux dire quoi? Ok. Dans le dogme islamique, attends, je vais vous citer le nom, vous allez vérifier. Attendez d'abord, donnez-moi quelques minutes. On te donne quelques minutes. Attendez, donnez-moi une minute, je commence. Voilà. Sur l'oreille de Abu Hanifa, il a confirmé cela. Sur l'oreille de Grand Malik, il a confirmé cela. Sur l'oreille de Shafi'i, il a confirmé. Tu parles de quoi même? Vérifiez. C'est pour dire que Jésus est mort islamiquement. Il ne parle pas de ça. Il dit 95 ans, tu veux dire quoi? C'est ce que moi je demande. Non, c'est les doctrines islamiques qui ont dit que Jésus a eu 95 ans. Attends, mais ta source là, tu la prends d'où? Attends, tu as enlevé ça dans quel livre? Il a fait 95 ans, tu as enlevé ça où? Ça vient du... Non, tu as pris ça sur le net. Attends, tu as pris ça sur le net. Attends, monsieur.
Active caméra comme tu as fait tout de suite là. Faut activer caméra là. Ok. Attends. Active caméra là. Vous avez dit que c'est le net. C'est pas net. Faut activer caméra là. Active. Attends d'abord, ne te presse pas. Mais fais vite, il y a quoi? Tu vas pas me dire. Voilà. Je vais te calmer. Attends, je vais. Ok. Non, mais attendez, oui, maintenant, oui, maintenant, fais sortir. Ne regardez pas mes enfants. Fais sortir maintenant. Oui. Fais sortir. Ne regardez 95 ans, Abou Hanifa confirme cela, Abou Bakar confirme cela, Ibrahim confirme cela, là. Fais sortir. Voilà. Oui, il voit 95 ans là. Maintenant, c'est où ça, Abou Bakar confirme cela, Abou Hanifa confirme cela. Non, moi je voulais découvrir, je vais vous faire sortir le livre. Parce que là où je suis là. Oui, c'est où? Fais sortir. Abou Bakar confirme cela là. C'est où? Ça c'est surprise. Ça c'est surprise. Vous débattez, vous n'avez pas de sources. Bon, ok, attends. Laisse-moi te répondre. Vous pensez que moi je crois à la mort de Jésus? Vous pensez que Jésus quoi? Ok. Toi, tu crois à la mort de Jésus. Écoute-moi maintenant. Toi, tu crois à la mort de Jésus ou pas? Tu crois à la mort de Jésus ou pas? Tu crois à la mort de Jésus ou pas? Oui, il est mort. Mort même. Ok, d'accord. Maintenant, le Coran te dit, dans une sourate, en fait, du Coran, je vais aller dans la transcription littérale en français, pour que tu puisses comprendre. Parce que nous sommes des musulmans, nous croyons, en fait, au livre qui a été donné à Mohammed. Et si Allah, dans sa parole, il dit que Jésus n'est pas mort, et qu'il a élevé auprès de lui, c'est une parole qui est véridique. Et puis après, on va en débattre. Allez dans le Coran, oui, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie. Ça d'abord, c'est la parole, en fait, des gens du livre. Il dit, oui, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le prophète de Dieu. Et qu'est-ce que Allah dit après? Il dit, mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi. Ceux qui sont en désaccord à son sujet, c'est-à-dire vous qui dites que Jésus, il est mort, Allah l'a pas élevé, il dit qu'il reste dans le doute et ils n'en ont pas une connaissance certaine parce que c'est une connaissance qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne suivent qu'une conjecture. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Dieu l'a élevé vers lui et Dieu, il est puissant et juste. Et allez, il termine par quoi? Dieu, il est puissant et juste. Il montre déjà sa puissance. Il montre que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Il est capable de toutes choses. De la même manière, il a fait naître Jésus, son père. C'est cette même manière-là que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'élever son serviteur vers lui sans aucune mort. Maintenant, on laisse cette partie-là. Lorsqu'on va dans la sourate 21, tu dis, je vais aller en fait dans le sens littéral. Dieu, il dit, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda dans le sens, il dit quoi? Que nous, on n'a pas fait, Mohammed, avant toi, on n'a pas accordé l'immortalité, l'éternité à quelqu'un avant toi. Et la suite, il dit, mais toi, Mohammed, qui est moi, Allah, mon bien-aimé, est-ce que lorsque toi, tu vas mourir, lorsque toi, la mort va venir te prendre, est-ce que moi, Allah, je vais accepter que ces autres personnes-là, ils puissent rester vivants, sachant que toi, Mohammed, tu es mon bien-aimé? Maintenant, qu'est-ce que Allah, il veut nous faire comprendre? Il veut nous dire quoi? Que avant Mohammed, avant la naissance de Mohammed, avant que Mohammed, il vienne sur terre, Allah, il n'a pas donné l'attribut de l'éternité à quelqu'un. Personne a cette capacité ou cette force ultime pour dire qu'il est éternel. Allah n'a pas accordé à quelqu'un. Et même, enfin, en fait, un exemple très simple, c'est quoi? Mohammed, il est né... Laisse dans le verset. Attends. Non, laisse l'exemple, le verset. Calme-toi. Mohammed, il est né en 570. 572. Ok, peu importe. Il est né dans une période où il a trouvé des gens. Et il est mort en laissant en fait ses califes, Omar, Ousmane. Et lorsqu'on regarde, Allah il dit que, est-ce que toi, Mohammed, lorsque tu vas mourir, est-ce qu'on va accorder l'éternité à d'autres personnes? Mais ça n'est pas dit que, parce que Mohammed, il est mort, que Omar, que Ousmane, que ceux-là, ils ne vont pas mourir, parce que l'attribut de l'éternité n'a pas été donné à quelqu'un. Ça n'existe pas. Même si eux, ils vivent après Mohammed, ou même avant Mohammed, pendant 1000 ans, et que Mohammed, il part. Par exemple, si les gens sont nés avant l'époque de Mohammed, et qu'ils vivent après l'époque de Mohammed, ils vont mourir, parce qu'ils n'ont pas
cet attribut d'éternité. C'est pareil que Jésus. Jésus, Allah l'a élevé. Et avant Mohammed, Dieu n'a pas dit que Jésus est éternel. Dans le Coran, il n'a pas dit ça. Il a dit, Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu. Il dit, toi, Jésus, tu vas mourir. Mais il n'a pas dit que Jésus, tu ne meurs pas. Et il explique à Mohammed que avant toi, je n'ai pas dit à Jésus, à Moïse, ni à aucun prophète qu'ils ne mourront pas. Il n'a pas dit que qu'il n'a pas tué Jésus. Il n'a pas dit ça. Il parle de l'attribut. Et même après la mort de Mohammed, lorsque Jésus va venir pour nous qui croyons à sa venue, et même il y a un Coran qui est, il y a un verset qui est très explicite qui dit que Jésus, il reviendra et il va mourir après. C'est aussi simple que ça. Mais je ne sais pas, en fait, comment toi, tu interprètes, en fait, le verset. Merci beaucoup. Je peux t'expliquer rapidement. Merci beaucoup, mon frère. Tu as essayé de développer. C'est une étude qui augmente. Je vais te donner le but. Parce que je suis désolé sur le thème que je vais prendre. Mais désolé, quand on parle d'une chose très, très claire, il ne faut pas qu'on joue avec la personne. Regardez-moi quelque chose. Je vous explique. Parce que je vous ai dit, quand j'ai appris ce texte, j'ai pris du temps et demandé mot par mot pourquoi cette personne ne peut peut-être ne pas mourir, pour vous, ne peut pas être sauvé comme dit le concept du Coran. Ils m'ont dit premier côté, mon frère, faut noter ça. Premier côté, si Jésus-Christ monte son concept au ciel, il est plus que fils de Dieu. Écoute-moi le texte. Écoute très bien. Si Jésus-Christ monte son concept... Attends, pas compris. Le texte te tient d'où? Ok, non, attends d'abord, parce que la personne qui m'enseigne. Écoute, laisse-moi finir, je t'explique. Parce que tout ce que tu dis, tu le prends sur le net, en fait. Tu me laisses finir d'abord. Tu ne te presses pas. Ok. Tu me laisses finir. Merci. La personne d'abord qui m'a enseigné là, la personne qui m'a enseigné, c'est de suite il a. Laisse-moi finir d'abord, après tu vas comprendre. La personne qui m'a appris, je lui ai demandé c'est-à-dire que je l'ai emmerdé pendant 10 ans. On parlait que la mort de Jésus. Je l'ai emmerdé pendant 10 ans. Il a dit premier côté, je suis désolé sur l'impression qu'il va prendre, parce qu'il a pris cette impression pour moi, et malgré qu'il était un grand Allemand. Il a dit, si Jésus n'est pas mort, si le Coran dit qu'il n'est pas fils de Dieu, mais si Jésus est sauté de cette mort comme pensent les gens, et que Dieu le soulève au ciel, dans tout le Coran, dans même le Surat qui monte en 54, si je ne me trompe pas, on dit que les prophètes là ont été tués. Dieu n'a pas protégé ces prophètes. Mais par hasard, on nous fait comprendre que Dieu protège Jésus. Si Jésus n'est pas son fils, il est qui? C'est ce qu'il m'a donné comme impression. Premier côté. Deuxième côté, si Jésus-Christ n'est pas mort à la conception de tout le dogme islamique, ça veut dire qu'il est l'homme le plus maudit de tous les gens. J'ai dit en attention au stade, tu vas loin. Il dit non, c'est le seul personne. Il m'a dit, toi, ton niveau là, tu es quel poste? Je lui ai donné mon poste. Est-ce que toi là, quand on te rétrograde et on t'envoie quelque part, après on te renvoie, on te fait agent de ton fonction, tu vas accepter? J'ai dit non, je ne vais pas accepter. Jésus-Christ, on lui retire son titre prophétique. Sans aucune explication du Coran. Pourquoi il a été soulevé au ciel? Pourquoi il doit bénir? Pourquoi il doit faire ça? Il n'y a aucun texte qu'il écrit clairement selon lui dans le Coran. J'ai pas dit autre chose, il a dit dans le Coran, il n'y en a pas. 2. Jésus revient, on lui retire le messianique, qu'il est le seul prophète à avoir un attribut qu'aucun prophète n'a eu dans le Coran. Ni Moïse, ni Mohammed, ni aucun d'autre n'a eu ce que Jésus a eu. C'est lui seul qui a fait le miracle par le nom de Dieu. C'est lui qui a Allah seul l'a enseigné. C'est lui qui a été renforcé. C'est lui seul que Allah a dit de sa naissance, même s'il n'est pas seul, mais c'est lui seul qui l'a été attribué. Maintenant, cette personne-là, avec tous ses titres, Allah retire. Écoute-moi, écoute. Arrête de lire. Non, écoute, arrête de lire. Non, arrête de lire les textes que tu trouves sur Internet. Écoute-moi. Tout ce que tu dis là. Écoute-moi. Tout ce que tu es en train de lire, je l'ai vu sur Internet. Calme-toi. Attends. Tu as peur? Non, j'ai pas peur. Mais attends, écoute-moi. Laisse-moi finir. Lorsque tu lis Edgar Savant, ne pars pas sur le net, tu prends des trucs et puis tu lis comme ça, tu viens nous lire comme ça. Si tu veux, regarde, tous les téléphones sont fermés. Je ne suis pas sur le net, mon frère. On m'a appris ça. Je t'ai dit, j'ai emmerdé mon marabout là pendant des ans. Donc, c'est pas la peine que tu prennes le net. Laisse-moi parler. Écoute-moi. Là, en fait, tu as lu beaucoup de choses. Allons pas à pas. Comment ce début? Donne-moi un point. Allons pas à pas. Parce que tu lis seulement, en fait. Laisse-moi finir. Tu as peur. Non, mais vas-y. Toutes les personnes qui ont débattu avec moi ont fui. Laisse-moi finir. Tu vas fuir toi-même. Faut te calmer. Laisse-moi finir. Vas-y. Merci beaucoup. Donc, il a dit, voilà que tu m'as coupé, il a dit, il est le seul prophète qui a un attribut coranique qu'aucun prophète n'a. Est-ce que toi, Christ,
qui cherchent que Jésus n'est pas mort de notre enseignement. Ces grands hommes-là, parmi les 5 grands prophètes de Dieu, les 313 chargés de Dieu, Jésus, parmi les 5, il est là. Dieu hot ça. Allô, t'es là? Il est muté, ouais, c'est bizarre. Allô? Mais c'est incroyable, quoi. Aller sur le net, prendre des choses et lire seulement, c'est incroyable. Désolé. Non, c'est pas incroyable. Désolé, calme-toi. Mon frère, c'est ce qu'on m'a appris. Tu penses que quand je parle que Jésus est mort là, tu penses que je joue? On m'a enseigné. Donc, j'ai dit ce qu'on m'a enseigné. Ok, vas-y. C'est un musulman qui m'a enseigné, c'est pas un chrétien. Voilà, c'est pas un chercheur. Merci beaucoup. Donc, il m'a dit sur le concept islamique. Oui. Toute personne qui est créée de la terre. Attends, d'abord, je finis le premier argument. Donc, Jésus devient, d'après le dogme, il n'y a même pas un texte que l'âge que Jésus a rencontré, Dieu a soulevé Jésus pour aller au ciel. Aucun musulman ne peut nous donner textuellement dans le Coran pour donner l'âge qu'il avait. Il m'a dit, ce âge n'existe pas. Je lui ai laissé, tu allais demander. Puis je te reprends maintenant. Non, attends, j'ai pas fini. Je t'explique les faits. Les faits même qui m'ont mis sur la mort de Jésus. Après, maintenant, quand il a rapporté ces faits, qui est porté véridique, il a dit quoi? Si Jésus soulève son corps terrestre, qui va transformer par Allah spirituel, sans passer par la mort, et son corps redevient spirituel, en aucun cas, on donnera raison aux chrétiens, parce s'il n'est pas fils de Dieu, il est Dieu. Voilà même le vrai combat que moi, Jésus ne peut ne pas mourir. D'accord. Je te laisse le mic. Maintenant, toi, tu es stupéfait du fait que Jésus, Dieu l'a élevé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mais attends, non. Non, mais écoute-moi, non, j'en viens. Et toi, en fait, tu ne crois pas que Jésus il était élevé, parce que toi, c'est étonnant. Il est élevé, c'est son esprit. Non, mais ok, bon, son corps se trouve où actuellement? Son corps? Oui. À Kismir. Tu penses que je me laisse dans sonveau? Kismir. Va là-bas, son tombeau est là-bas. Selon le principe islamique, Kismir. Faut écrire. Oui, écrivez. Maintenant, mais écoute-moi. Vas-y doucement. Okay. Maintenant, tu as fini de lire en fait tout ce que tu as vu sur Internet là. C'est pas Internet, mon frère. Écoute. Maintenant, les sources en fait, les sources de tout ce que tu dis, tu les tires d'où? Tes sources en fait. Parce que moi, lorsque je te dis que lorsque Dieu il a élevé Jésus, je te dis c'est dans le Coran. Non, Dieu a élevé Jésus dans le Coran. Il n'y a pas dit si c'est son esprit ou de son âme. Il y a le Coran, il n'y a pas précisé. Attends, mais il était élevé ou pas? Ismaël. Oui. Un instant. Est-ce que pour toi, Jésus est mort? Pour moi, il est mort, il va jamais venir selon le concept islamique. Faut attendre. Je parle d'Ismaël. Ismaël, est-ce que pour toi, Jésus est mort? Pour moi, Jésus il est vivant. Pour moi, Jésus il est vivant. Jésus, il n'est pas mort. C'est pas vrai. Mais maintenant, ta preuve, c'est quoi? Non, un instant. Non, Jésus il est mort. Ismaël, attends, le preuve dans ton sourate 4, verset 157. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Écoutez, Baba, écoutez. Chris Raj. Oui. Est-ce que pour toi, Jésus est mort? Mort et crucifié. Attends d'abord. Je te repose la question. Est-ce que pour toi, Jésus est mort? Oui. Très bien. C'est dans le Coran ou bien dans un autre livre autre que le Coran? Dans le Coran. Très bien. Dans le Coran aussi. Non, on va attendre le frère. On va aller pas. Attendez. La partie qui dit que ils ne l'ont ni tué ni crucifié, Sourate 4, verset 157. Est-ce que tu peux relire pour nous, s'il te plaît? Ok. Donc, comme c'est Baba, ok, Baba, on va lire. Comme c'est toi, on va lire ensemble. Ok. Il ne faut pas lire. Moi, ici à côté, ici, quoi. Si tu essaies de sortir par la porte, là, il est attrapé. C'est là-bas même que je vais coincer Baba. Parce qu'aujourd'hui, la Baba ne va pas s'en sortir. C'est comme ça qu'il aime faire. Baba, dis-moi. Moi, ici là-haut. Moi, ici là-haut. Baba,
Non, arrête de faire. Il faut dire le verset, s'il te plaît. Non, avant de lire le verset, vous pouvez me donner pourquoi le verset a été révélé, s'il vous plaît. C'est là-bas que je vais vous coincer. Christian, s'il te plaît, sourate 4, verset 157. Il faut lire le verset, mais on t'a posé une question. On t'a posé une question. Réponds la question d'abord. Révèle le verset. Réponds la question. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas prendre le courant comme la Bible. C'est vous qui avez dit. Oui. Tu sais qu'il y a longtemps, on t'a laissé avec les gens, tu as échangé avec eux. C'est pas qu'on est supérieur ou bien on est inférieur. T'appelles ton cycle, quoi. Genre, c'est la fin maintenant, tu vois. Ce n'est pas la fin, Cheikh Adam. J'ai dit, Attends. Chris Raj. Voilà. Chris Raj. Oui. Tu connais Baba très bien. Tu me connais très bien, tu sais, non? Cheikh Adam, tu sais que ton cycle là. Non, tu sais que ton cycle là, tu peux faire ça avec les autres, mais pas nous. Tu sais ça au moins, non? Mon cycle aujourd'hui, même vous deux, vous allez être coincés. Vous allez demander à votre professeur. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Allons-y. Aujourd'hui même, vous allez être coincés. 4, verset 157, s'il te plaît. Baba, j'y suis. Il faut lire pour nous. Baba, avant de lire, est-ce que tu peux me donner la raison à laquelle de cette révélation du verset, s'il te plaît? 4, verset 157, s'il te plaît. Il faut lire pour nous. Baba, est-ce que tu peux me donner la raison de cette révélation, s'il te plaît? Il faut lire la sourate 4, verset 157. Je suis avec la sourate, Baba. Est-ce que tu peux me donner la date et la raison de cette révélation, s'il vous plaît? On va te dire après. Vas-y, lire. Il faut d'abord dire pour qu'on prenne la sourate, parce que l'affaire a été faite avant que la sourate descende. On prend avant, on prend pas après. Christ Raj, oui. Il faut lire. Pardon. Papa, je vais lire, mais la raison de la révélation de cette sourate. La raison. Attends, Chris Raj. Allô. Chris Raj. Oui. Faut m'écouter très bien. L'autre, la Thierry, là, faut couper ton micro, pardon. Tu fais un écho, je coupe ton micro, tu ouvres encore, là. Ok. Chris Raj. Oui, il t'a demandé simplement de lire Sourate 4, verset 157. Depuis quand toi, pour lire verset là, tu es obligé de... Depuis quand pour lire verset, toi, tu es obligé de parler d'abord. Tu peux lire, tu vas lire. Ok, je peux... Écoute bien. Comme on le dit, le Coran, c'est pas comme n'importe quel livre. On donne d'abord la raison de la descente du Coran avant de lire. Parce qu'on sait où on va. Je sais où on va. Donner la raison de la descente. Donne-nous la raison, Non. C'est vous qui donnez, parce que pour moi, ici, là, il est crucifié. Donnez-moi. Non, nous, on connaît pas. Le verset, on va te donner. Ok, maintenant, vu que toi, tu ne connais pas, nous, on ne connaît pas, là. Est-ce que tu peux lire le verset maintenant? Ok, moi, je connais. D'accord, donc, faut nous dire, puis tu lis le verset. Ok, merci beaucoup. Je vous explique. C'est pas vrai. Vous allez aller demander à votre savant maintenant. Il dit, avant d'abord que cette sourate descend, on va commencer là où c'est descendu, la sourate 53. On va commencer là-bas. Il y a eu la conversation. D'abord même, c'était même pas Médine, hein, c'était Yatrib. Après la conversation, il y a eu lieu du parc entre Mohammed et les gens du Yatrib qui étaient venus. Arrête de lire. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Laissez-le. Ismaël, faut le laisser, faut pas compliquer encore. Laisse-le. J'ai dit expliquer, vous avez refusé. Donc, laissez-moi expliquer. Après, maintenant que ces passages sont partis et que beaucoup de personnes de Yatrib ont cru au prophète bien-aimé, ils sont venus à la Mecque, et puis après Mohammed, et puis eux, ils sont partis là-bas. En ce moment, avant que Mohammed, lui, il y a eu certains des rabbins juifs qui sont allés avoir des conversations avec Mohammed. Donc, la conversation avec Mohammed, cette sourate descend pour montrer que les personnes qui sont venues avec Mohammed ne vont pas croire, et beaucoup de raisons lui ont été données. Cette sourate commence d'abord par la sourate 4:153 où Allah va dire, les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Voilà le début de conversation. Il va les faire rapporter de l'histoire entre eux. Il dit, Allah qui révèle toujours à Mohammed, ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent, fais-nous voir, Allah a découvert. Alors, la foule les frappa pour leur tort, puis ils adoptèrent le veau, même après que les preuves leur furent venues. Nous leur pardonnâmes cela et donnâmes à Moïse une autorité déclarée. Premier point que Allah explique la raison à laquelle les Juifs ne sont pas des croyants. Il continue maintenant, c'est sacrificateur. Il continue maintenant au verset 54. Il dit, et pour leur engagement, nous avons pris au-dessus d'eux le mot tort. Donc Allah explique pourquoi ces Juifs sont des menteurs. Nous leur avons dit, entrez par la porte en vous prosternant. Nous les avons dit, ne transgressez pas le sabbat, et nous avons pris d'eux un engagement
ferme. Allah en train toujours d'expliquer à Muhammad ce qui s'est passé et la raison à laquelle les Juifs sont des imposteurs. Il continue maintenant. Il dit, et à cause, nous les avons maudits. Il dit, pourquoi nous les avons maudits? À cause, donc il rappelle maintenant Muhammad le fait. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié les prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croient que peu. Donc il ramène maintenant le fait, toutes ces histoires qui sont passées entre les Juifs, voilà, Allah rapporte. D'où il amène maintenant d'abord Marie, il dit, et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'il prononçait contre Marie, pour approuver que Marie, en train d'avoir l'enfant, c'est un enfant que Marie a fait des rapports sexuels hors mariage, qui a eu cet enfant, de cette parole-là qui est passée, que les Juifs sont en train de rapporter et que Allah a fait comprendre à Muhammad. Mais c'est pas écrit. Et vous savez que c'est ça. Maintenant, on va lire ta sourate. Tu vas expliquer, je vais te coincer. Je vais t'amener jusqu'à là où la sourate est finie. Maintenant, la sourate 57 que vous avez demandé. Et à cause de la parole, nous avons... Ouais, vraiment, attends. Avant de lire là, ouais, merci beaucoup. Tiens, maintenant faut lire. Merci. Faut lire. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, il ne l'en est tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Mais ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine et ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Baba, je continue ou j'arrête pour toi? Parce qu'après, je vais continuer. Non, la partie là me suffit pour l'instant. Ok. Ce que tu viens de lire là, est-ce que dans ce verset, ceux qui se moquaient d'avoir et qui se gargariaient d'avoir Jésus, j'ai dit, le verset que tu viens de lire là, ceux qui ont affirmé qu'ils ont tué Jésus là, qu'est-ce qu'Allah dit à la suite? Ok, Allah répond à leurs paroles. En quoi disant? En disant que les Juifs ne l'ont pas tué et les Juifs ne l'ont pas crucifié. Okay. Donc, on est d'accord dans un premier temps que les Juifs n'ont pas pu le tuer, n'est-ce pas? Non, il n'a pas dit qu'ils n'ont pas pu le tuer. Il les a répondu. Il faut laisser que la parole finisse pour savoir s'ils ne l'ont pas pu le tuer. On est dans le verset là d'abord. On est dans le verset. Il dit ils ne l'ont pas tué. Dans le verset là, Jésus est mort. Non, dans tout le verset là, il est mort. Mais si c'est seulement ici, non. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Attends, j'y arrive. Le verset 157 que tu as lu là, est-ce que Jésus est mort là-bas? Le 57, oui, il est mort. C'est quelle phrase du verset? Ok, la phrase du verset, je vais te montrer. Nous avons... Oui, de verset, dedans. 57, on ne bouge pas. Je te dis dedans. Vas-y. Oui. Nous l'avons vraiment tué, le Christ. Ça, c'est les Juifs qui rapportent. Pour montrer que il y avait une loi qui applique que toute personne qui est crucifiée sur la croix est un homme maudit. Donc Jésus est mort pour cette manière dont il n'est pas un véritable prophète. Allah va répondre à ça. Or, ils ne l'ont ni tué. C'est-à-dire que les Juifs ne l'ont pas tué de cette manière. Ils ne l'ont ni crucifié. Les Juifs ne l'ont pas crucifié de cette manière. Allah n'a pas arrêté là-bas. Pourquoi vous arrêtez? Allah Attends, cette manière-là, toi tu enlèves ça où? Attends, quand tu dis cette manière-là, tu enlèves ça où? La réponse des Juifs. Parce que les Juifs, la réponse des Juifs. Attends, est-ce que les Juifs ont parlé d'une manière de le tuer? Ils disent qu'ils l'ont tué, non? Pourquoi tu as une manière dedans? Il est mort de s'être crucifié parce qu'il est maudit. C'est cette manière? Non. Écoute, c'est pas ce que le texte dit. Non, écoute. Falsifie pas le texte. Le texte dit, et à cause de les paroles, nous avons vraiment tué le Christ. S'il te plaît, écoute. Faut écouter ici. Écoute. Le verset là. Dans le verset, les Juifs disent que nous, on a vraiment tué le Christ. Il n'y a pas, on l'a tué d'une certaine manière. C'est pas écrit ça. Faut arrêter ça. C'est qu'attends. Il parle de tuer là. Il parle de quel mort? Il fait allusion à quel mort? Eux, ils parlent de le tuer. Il est mort. Quel mort? Il y a plusieurs morts. Quel mort? Ils l'ont coupé sa tête. Bon, écoute-moi, explique-nous. Non. Attends. Laissez-moi avec chacun. Faut écouter. Moi, il t'a dit, nous, on n'est pas des chrétiens. Ceux avec qui tu fais ton cycle, là, c'est pas nous. Écoute encore, je reprends. Les Juifs, là, eux, ils disent qu'ils ont tué Jésus. Est-ce que tu comprends? Ils disent qu'ils l'ont tué. Quelle manière? Tu dis quoi? Non, attends. La manière, c'est la crucifixion. Écoute-moi. La manière, écoute-moi. Les Juifs, ils disent, ça va tuer Jésus par la crucifixion. Et Dieu, il répond, maintenant. Où est crucifié du texte, là? Crucifié, là, il est où? Où est le crucifié sorti de la bouche? Attends, mais écoute-moi bien. Maintenant, Allah, il répond pour dire quoi? Faut pas Allah répondre d'abord. Ils n'ont pas tué les Juifs.
Les Juifs, on n'est pas d'abord à Allah. Vous n'allez pas s'en sortir. Ismaël, on va former sur ces textes, mon frère. Ismaël, faut te calmer aussi. Ismaël, faut te calmer. Vous n'allez pas. On va les demander les Ossas demain. J'ai dit, les Juifs disent, nous l'avons vraiment tué. Ils parlent de quelle mort ils font allusion. Fitraj, écoute-moi s'il te plaît. Regarde, moi je te dis toujours, je reprends encore. Les Juifs disent que nous avons vraiment tué le Christ. Est-ce que c'est écrit manière dans le verset là? Est-ce qu'il y a manière dans le verset? Non, attends, c'est moi qui demande. Je te demande, est-ce qu'il y a manière dans le verset? C'est ce que je te demande. Mais ils font quelle allusion? Quel mot ils parlent? Non, je te pose une question simple. Est-ce qu'il y a manière dans le verset? Il n'y en a pas. Ok, maintenant toi, manière là, tu as levé ça où? Non, dis-moi, je vous demande, est-ce que les Juifs l'ont tué de quelle manière? Moi, je te demande à toi, c'est toi qui mets manière dessus. Parce que quand tu dis, ils n'ont pas tué de cette manière, ils n'ont pas crucifié de cette manière, je te demande, tu as levé manière là où? J'ai là-bas, c'est lui qui m'a appris. C'est lui qui t'a dit ça. Maintenant, il a enlevé ça où? Manière. Non, à travers les questions là qu'il a enlevé ça. Il n'y a pas de texte, alors. C'est toi-même qui quelle question? Tu réponds à ma question. À travers quelle question? De quelle manière? Ils l'ont tué de quelle manière? Hein? Les Juifs qui nous l'avons vraiment tué là-haut. Ils parlent de quelle maintenant, manière? on reprend encore. Écoute très bien, je te dis maintenant. Regarde, quand quelqu'un dit, j'ai tué quelqu'un là, il a giflé, il est mort. Il a crucifié, il est mort. Tout le monde fait, la personne est en train de dire que moi, je l'ai tué. Est-ce que tu comprends? C'est de ça les questions ici. Donc, eux les Juifs là, ils sont en train de dire, s'il te plaît, il faut m'écouter ici. Selon le test là, ils disent que nous avons vraiment tué le Christ. Oui ou non, c'est ça, non? Ils l'ont dit, nous l'avons vraiment tué. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils l'ont crucifié? Est-ce que les Juifs ont dit ça? Ils ne parlent pas de crucifier. Mais c'est toi qui ajoutes toutes ces choses. Est-ce que moi, je ne t'ai pas dit ça? Non, c'est moi qui pose la question. Est-ce qu'on veut savoir... Mais moi, je ne t'ai pas parlé de ça. Je dis, selon les tests là, les Juifs disent qu'ils ont tué le Christ. C'est ça ou pas? Non, ils n'ont pas dit ils ont tué le Christ. Ils ont dit ils ont tué celui qui est le Christ. C'est comme c'est Mohamed qui explique, c'est lui qui a dit le Christ, Jésus. Sinon, les Juifs... Ils ont dit quoi? J'ai dit, les Juifs n'ont pas dit que Jésus, les Juifs ne croient pas qu'il est le Christ, ils ne croient pas qu'il est le fils de Marie. Ils disent qu'ils ont tué qui? Dans le test là, ils disent qu'ils ont tué qui? Jésus. Jésus là, il est quoi dans le verset là? Dans le verset, il est le Christ, le fils de Marie, rapporté par Mohamed. Donc eux, ils disent qu'ils ont tué qui? Eux, ils disent qu'ils ont tué qui? Le Christ. Il a été giflé, non? Ok, donc non, les Juifs disent qu'ils ont tué le Christ dans le verset 3, non? Dans mes recherches, voilà pourquoi j'enlève. Il était demandé. Donc les Juifs disent qu'ils ont tué le Christ, c'est ça, non? Ok, oui. Ok, merci beaucoup. C'est fini, mais il y a quoi? Baba, reprends ton client maintenant. Non, Cheikh Adam, tu ne sors pas ici. Chris Raj, oui. Tu sais que moi j'aime quand on parle doucement, tu as tes arguments que je respecte. Et nous aussi on a nos arguments. Je vais te donner 2 arguments. Je comprends, oui. Il y a quelqu'un qui crache. S'il vous plaît, mutez-vous le reste. Ceux qui ne parlent pas là, mutez-vous s'il vous plaît. Ok. Donc, je disais qu'il faille que nos arguments se croisent et puis on va aller pas à pas, ok? Ce que tu étais en train de dire là, je veux que au moins quand on essaie, c'est ce que Léon essayait de te faire comprendre tout à l'heure. Quand on rentre dans le domaine de l'interreligieux, il faut essayer de faire l'effort de comprendre tous les styles grammaticaux, etc., les procédés, voilà. Quand on ouvre un guillemet là, quand on ouvre un guillemet dans un récit, c'est qu'on donne la parole, voilà, à un des personnages et autres. Et ici, Allah est en train de nous rapporter exactement ce jour-là, les propos là de ses détracteurs, comme Allah l'a signifié dans la sourate 3, verset 55 par là. Ces détracteurs, ces propos là, ce n'est pas des propos de choses, Quand ils disent nous avons vraiment tué Jésus, le Messie ou le Christ, fils de Marie, le messager d'Allah là, ils sont en train de se moquer comme ça pour dire que voilà, ils se faisaient passer ici pour. Et nous vraiment, nous on a mis fin à ça aujourd'hui. Baba, attends. Écoute, s'il te plaît. Écoute, non, attends, je vais juste poser une question avant de continuer. Attends, avant que tu me poses, laisse-moi finir d'abord. Ok, termine. Je t'ai dit que c'est des réponses, ce ne s'est pas écrit. Donc, laisse-moi aller dans mon inspiration. Okay. Ici, les Juifs sont dans une idée de ce qu'on appelle leur moquerie. Ils sont en train de se moquer de lui. Ils sont en train de se moquer de lui pour dire,
voici, il se prenait pour ça, il se faisait passer pour le messager d'Allah. Voilà. Ensuite, nous, on a mis fin à ça aujourd'hui. Voilà. Et quand il dit ça, on est dans leur époque, n'oublie pas que cette histoire-là, elle est rapportée à qui? À quelqu'un qui est très loin de cette époque-là, qui est le prophète Mohammed alayhi salam. Oui. Donc c'est un récit qu'Allah est en train de lui relater comme s'il était là ce jour-là. Parce qu'après la pseudo-crucifixion qui est relatée par la Bible nous apprend quoi? Que ce jour-là, aucun disciple de Jésus n'a assisté à la crucifixion et tous l'ont abandonné. Mais les disciples ont entendu un récit qui laissait croire que effectivement leur maître est mort. Donc à partir de cet instant-là, ce flou-là est resté dans leur tête. C'est pour cela que nous disons qu'en islam, ceux qui ont cru à cet enseignement-là jusqu'à la venue de ce verset-là, seul Allah connaît leur jugement. Et si ils croient que Jésus est mort, crucifié, cela ne les apostasie pas. Ça ne fait pas d'eux des apostats. Ça ne les enlève en rien en islam. Si tu crois aussi que Jésus est mort avant la révélation de la sourate là, ça va pas encore ajouter plus. Peu importe ta position, que tu crois que Jésus est mort ou Jésus n'est pas mort, les piliers de l'islam ne se reposent pas sur la mort, la crucifixion de Jésus. C'est un événement qui est arrivé. On pourrait le considérer, avant l'événement, si tel était le cas, on pourrait le considérer comme un martyr. Quelqu'un qui est mort dans le sentier d'Allah. Cependant, le prophète arrive. Et quand on est prophète, ce qui veut dire qu'on a Djibril avec soi pour nous relater, n'est-ce pas, l'authenticité des faits par la volonté d'Allah. Et donc, ils vont venir lui poser la question. Et quand la question est posée, il va relater. Quand tu prends la sourate 3, 55 pour descendre, Allah dit que nous te relatons un récit authentique. Ça, là, il n'y a pas de doute. Donc, la foi en islam n'est pas basée sur la mort, la crucifixion, la résurrection. Il va venir, il va pas venir. Ça, c'est des événements que nous prenons en cours juste pour, comment dirais-je, comment on va le dire, pour édifier les ainsi les morts. Je dis bien avant la révélation, tous ceux qui ont considéré que Jésus est mort, ils sont musulmans. Tous ceux aussi qui ont considéré qu'il n'est pas mort, ils sont musulmans. La foi en islam n'est pas basée sur ça. Maintenant, le verset dit quoi? Oh, ça veut dire que ça là, ça s'est répandu avant que le prophète Mohammed alayhi salam ne reçoive cette révélation-là, jusqu'à ce que ce jour-là, ceux qui sont venus demander l'authenticité de cette histoire-là, Allah maintenant va prendre la parole dans leurs propos-là, en disant, oh, ils ne l'ont ni tué, c'est eux qui ont dit ça. Maintenant, ils ne l'ont ni tué, tous ceux aussi qui vont penser à une forme, parce que d'autres n'ont pas cru à la crucifixion de Jésus. Et la Bible, l'Ancien Testament, que les chrétiens se basent dessus pour dire que Jésus est passé sur la croix. Dans Somme chapitre 16, verset 10, on dit que son corps ne connaîtra pas la corruption. Or, la corruption voudrait dire qu'il soit passé par la mort pour être ressuscité avec un corps incorruptible, comme dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Ça, mais malgré tout ça là, ils ont piétiné le verset de la prophétie pour dire coûte que Jésus est mort et qu'il a trouvé la mort sur la croix parce qu'il s'est fait malédiction. C'est ce que Paul dit. Donc le Coran reprend. Que ce soit les propos des Juifs qui disent que, nous, dans tous les cas, nous, on l'a tué. Que ce soit les chrétiens qui disent que oui, nous confirmons avec vous qu'il est mort, mais il a trouvé la mort étant sur la croix. Toute autre forme, ce n'est pas de cette manière-là que Jésus a été dans leurs mains. L'identité de la personne décrite dans le verset n'est pas Jésus. C'est pour cela que l'adverbe vraiment aussi, Allah va l'utiliser tout comme eux l'ont utilisé. Parce que l'adverbe qui a été utilisé là-bas est un adverbe de certitude. Pour dire que ce que nous affirmons là, nous avons des preuves. Et nous véhiculons ces preuves-là auprès de tous ceux qui veulent la vérité. Maintenant, cette vérité que le prophète reçoit de la part d'Allah va venir rétablir maintenant pour dire qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et l'expression faux semblant, pour toi, Christ, ça te fatigue. Ça te fatigue, mais tu sais pourquoi je suis obligé de revenir à la Bible? Parce que tu es un ancien chrétien. Même si aujourd'hui tu dis que tu es kémite, tu es un ancien chrétien. Et lorsque nous prenons Genèse chapitre 22, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, il y a une histoire aussi qui s'est produite là-bas avec Abraham alayhi salam et son fils Ismaël alayhi salam. Lorsque ce dernier a voulu être
a voulu être, comment on appelle ça? Lorsqu'on Abraham a voulu l'offrir en holocauste à Allah, qu'est-ce qui s'est arrivé à la fin? Il a été remplacé par un bélier. Et ça, la Bible en parle. Mais il n'y a pas que ça. Lorsque nous prenons aussi cette histoire de prophétie sur Jésus, lorsqu'on dit que le juste, quand il prie, Dieu entend toujours sa prière dans Somme chapitre 34, le verset 6 à 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. La même Bible nous affirme que Jésus étant sur la croix n'a cessé de dire « Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais s'il crie au point où l'Éternel entend, plus que de toutes les façons, Allah est audient, ce qui veut dire que les anges, selon ce psaume chapitre 34, ce qui veut dire que les anges doivent venir le conforter, doivent venir le soutenir, doivent venir l'arracher au danger. Mais la Bible n'en parle même pas. Aucun ange n'est descendu pour venir sauver Jésus. Donc ça veut dire qu'il y a un verset qui est faux. Alors ce n'est pas ça aussi. Lorsque nous descendons plus bas et qu'on regarde l'histoire de Ésaïe, nous nous rendons très bien compte dans Ésaïe chapitre 63, le verset 8 à 9 par là. Je te lis ça pour que tu comprennes. Après, on va chuter certainement sur l'histoire de Daniel que tu connais aussi parfaitement. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toutes les détresses, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Pourquoi ne voulez-vous pas que les anges viennent le sauver? Surtout qu'il est né d'une naissance miraculeuse. Pas comme toi et moi. Regarde, tu connais très bien l'histoire de Daniel. Daniel était un prophète, comme tu le sais très bien, à qui on a calomnié, etc. Et on l'a jeté, n'est-ce pas, dans la fosse au lion. Qu'est-ce qui lui est arrivé quand il a invoqué son Seigneur? Rien ne lui est arrivé. Mais ceux qui ont comploté contre lui, qu'est-ce qui est arrivé lorsque nous lisons Daniel chapitre 6 à partir du verset 22? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi mon non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Qu'est-ce que Jésus a fait de mauvais? Dire que Allah est unique, c'est ça qui est mauvais? Non. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Maintenant, quand on descend maintenant au verset 158, là-bas aussi c'est intéressant. Parce que Allah va nous dire que tous ceux qui ont conjecturé sur son sort sont dans, comment on appelle ça? Tous ceux qui ont conjecturé sur son sort sont dans le faux. Et d'ailleurs même, Allah nous demande de ne pas trop aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que notre sort, ou du moins notre salut n'est pas lié à ça. Que Jésus soit mort, qu'il ne soit pas mort. Mais il n'incombait à Allah que de rétablir les faits. Voilà, ce qui est, j'arrive, Sourate 4, verset 158. Je descends et puis je vais terminer par là. Certainement, tu auras la parole pour répliquer. Maintenant, Allah dit quoi? Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Tous ceux qui ont mis leur bouche dans cette histoire de pseudo-crucifixion de Jésus, avant la révélation du prophète Mohammed alayhi salam, Allah dit que personne ne dit vrai. Pourquoi? Parce que certains vont croire qu'ils l'ont tué. D'autres vont dire non, ils ne l'ont pas tué. Mais si tu dis ils ne l'ont pas tué, qu'est-ce qui est arrivé à son sujet? Non, il a été élevé, n'a pas été élevé, non, je ne pense pas. Il a été élevé après sa mort. Tu vas voir, certains sont d'accord qu'il a été élevé, mais ils disent qu'il a quand même goûté et puis il est revenu. Tout cela là dit qu'ils sont vraiment dans l'incertitude. Tous, sans exception. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. C'est-à-dire que ceux qui répandent cette histoire-là, de génération en génération, ne font que suivre des conjectures. Des conjectures, ce sont des hypothèses. Tout sortes d'hypothèses. Non, si ça là n'est pas arrivé, c'est ça là qui est arrivé, voilà. Allah revient encore là-dessus. Pour terminer, pour ne pas que ce qu'il a dit là, il y ait confusion. Allah termine le verset par dire, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Allah pouvait s'arrêter là. Mais quand le verset veut finir, le verset 158, Allah complète le verset par deux de ses attributs. Puissant et un attribut sage. Et ça, il faut aller comprendre ça. Et on l'a déjà dit, qu'il y a deux sortes de vie. Il y a la vie terrestre, il y a la vie céleste. Les anges là descendent sur ordre d'Allah. Ils viennent accomplir la mission dont ils sont chargés. Après, ils repartent dans les cieux. Mais si Allah prend un de ses serviteurs pour l'envoyer là-bas vivant là, où est-ce qu'il peut gêner quelqu'un? Voulez-vous forcément que ce dernier-là puisse subir l'état de la mort? Alors que Allah est puissant, Allah est omnipotent, il est sage.
comme il le dit, et tu connais la suite du verset 159 qui dit qu'il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. S'ils avaient foi en lui, pourquoi alors ils l'ont amené selon eux, il dit bien selon eux, à une mort que eux confirment. Si tant est vrai qu'ils ont cru en lui, Allah dit qu'il n'y aura personne parmi les gens du livre, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui. Donc, c'est pour cela, lorsque nous sommes dans la sourate 3, je chute par là et puis je te laisse la parole. Sourate 3, à partir du verset 52. Sourate 3, 52 pour venir à 55. Voilà. Sourate 3, 52. Voilà. Il est fini, hein, Israël. Prends ton mal en passant parce que tu bavardes trop. Qu'est-ce qu'Allah dit? Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, tu vois, l'incrédulité, c'est-à-dire, tu connais ce qu'on appelle l'incrédulité, c'est-à-dire que il commence à douter un peu, est-ce que, ok. Jésus dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Mais c'est une question qu'il pose. Il pose ça à qui? Et on va voir l'identité de ceux-là, hein, à qui cette parole est adressée. Allah dit ici, les apôtres, tu connais, les 12 apôtres certainement, dire, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et Allah dit quoi? Et ils, parlant des autres, se mirent à comploter, parce que Jésus, vous savez, les prophètes là, voilà, ils sont jamais abandonnés, hein. On leur donne la révélation du complot, et etc. Et ici, déjà, ce qui va le sauver, c'est que Allah lui avait donné la certitude dans le verset 55 qu'il ne va pas, comment on appelle ça, il ne va pas succomber au complot. Parce qu'ils disent quoi? Il s'est mis à comploter. Allah a fait échouer leur complot et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, je vais certes mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtirai d'un dur châtiment ici-bas tout comme dans l'au-delà. Et pour eux, pas de secoureurs. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense et Allah n'aime pas les injustes. Voilà le verset là, 58. Voilà ce que nous te récitons, des versets de la révélation précise. Voilà ce que nous te récitons, des versets de la révélation précise. J'en ai fini. Je te cours certainement pour rechuter et pour rebondir. Chris, pardon, Chris. Non, attends, non, mon frère, c'est nous deux, s'il te plaît. Attends. Chris, pardon, je vais te lancer, s'il te plaît. Je vais te lancer, s'il te plaît. Je vais te lancer. Je n'entre pas dans votre débat. Je ne vais pas débattre. Ok. J'ai dit. Non, mon frère, attends d'abord. Après, tu vas parler, t'en fais pas. Ce que Baba a donné comme argument, c'est un très bon argument. Lui-même, il a tout dit, sauf l'essentiel. Une affaire qui s'est passée depuis des siècles. 600 siècles. On accepte. Moi, je n'allais pas discuter. S'il n'y a pas un sourate qui coince, la sourate 4, verset 157, il coince. Mais c'est une difficulté. Ils vont essayer d'interpréter de leur manière pour trouver la porte de sortie. Mais cette sourate-là détruit l'interprétation donnée dans la sourate 4, verset 157. Je vais te le dire, cette sourate, parce que je ne vais pas beaucoup parler. Quand cette sourate 4-là, Allah va venir nous donner des histoires qui s'est passées où beaucoup de personnes sont en bon problème. Et il donne, parce que les personnes ont su, ceux qui sont là ont cru qu'il est mort. Moi, tous mes recherches l'ont prouvé qu'il est mort. Maintenant, le problème se pose. Allah dit que c'est pas lui on l'a tué, d'après le texte. C'est pas lui on l'a crucifié, d'après le texte. Il dit faux semblant, il donne pas le nom de la personne. On dit non, il faut croire. On dit c'est pas Jésus. On dit ok, l'action est le faux semblant. On dit non, c'est pas l'action le faux semblant, c'est quelqu'un d'autre qui fait le faux semblant. On ne refuse pas. Mais c'est qui? Le nom est impossible de donner. On dit non, il faut croire comme ça. Mon frère, on va pas jouer sur ces jeux-là. Non. La sourate que tu as pris là, tu t'es coincé la sourate là en 56 sans te comprendre. La sourate 4, tu t'es toi-même coincé ta tête sans comprendre. Quand Allah lui a parlé en 55 là, c'est comme quelqu'un qui va mourir
Il va faire assurance à ses enfants. Ses testaments. Regardez le testament que Allah donne. Allah donne le testament à Jésus. 56. Écoutez le testament. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas accepté de croire, ça c'est entre Allah et Jésus. Je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas comme dans l'au-delà. Et pour eux, pas de secours. C'est un testament qui est là. C'est un testament qui est là. Ça veut dire que Jésus va jamais venir. 55, là, c'est la mort. 56. 57, il dit, et quant à ceux qui ont la foi et font des bonnes œuvres, il, Allah, leur donnera les récompenses et Allah n'aime pas les injures. C'est un testament qui est là. La sourate 5 va détruire l'interprète de tout savant qui dit que Jésus était protégé de la mort. Mais il veut se rattraper. Mais c'est pas ça, ça passe pas avec Christ Raj. Il veut se rattraper. Parce qu'en interprétant le verset, il n'avait pas vu le 110. Il n'avait pas vu ça. Il savait pas que ce 110-là passait exactement au ciel. Il savait pas. Mais dès qu'ils sont arrivés trouver, ils essayent de donner une interprétation diverse pour dire non, Allah l'a protégé, il suffit de... Non, mon frère, faut lire le texte. Comme vous avez dit, l'autre est clair. Ça aussi, c'est clair. L'autre, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Donc, il s'agit de Jésus. Donc, Allah a protégé Jésus-Christ de la crucifixion. Maintenant, Allah lui-même va nous enseigner ça. Ça, c'est au ciel. Allah va rencontrer Jésus, les gens, les prophètes, après, il va parler à Jésus. Allah lui-même va donner. Moi, je ne vais pas sortir de la bouche d'Allah. Allah dit, il ne l'a pas tué, mais Allah va nous dire tout ce qu'il a fait à Jésus. Il nous recommence. Quand Allah dira, ça c'est au ciel, hein, c'est pas sur la terre. Oh Jésus, fils de Marie, j'aime tellement le Coran. Rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère. Ça c'est au ciel. Quand il avait été sauvé de la crucifixion, Allah va nous rappeler qu'il avait sauvé de ça. J'étais fortifié du Saint-Esprit. Au berceau, tu parles aux gens, tout comme à ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau. Par ma permission, puis quand tu soufflais dedans, alors par ma permission, elle devenait oiseau. Alors par ma permission, l'aveugle né et les lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Allah va dire que, Baba, tu n'as pas compris la sourate, wa makaru, wa makar Allah. Baba, t'as pas compris. Tout, vous n'avez pas compris. Laisse-moi finir. C'est pas Wamakaru, Wamakara là, c'est pas ça. Ça fait 10 ans, je parle pas arabe, je peux faire des erreurs. Là, j'accepte. Donc, faut pas dire Wamakaru, Wamakara là, c'est pas comme ça. Désolé, ça arrive à tout le monde, je suis pas arabe. Voilà, ça arrive. Donc, ne vous moquez pas. Donc, il va dire à Baba et à tous les autres, comme Cheikh Adam venu se mêler, que quand les autres complotaient là, il parle pas des complots de la crucifixion, mais pendant le ministère. Il va dire à tous les chrétiens, les musulmans qui est là, Baba, écoute, c'est Allah qui va te dire. Allah te dit, Baba, c'est pas sur la croix, il a protégé Jésus, mais je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant, j'aime Allah, pendant que tu leur apportais les preuves. Donc, tout ce que vous avez vu du texte là, c'était le protéger pendant le ministère. Il termine, il dit quoi? Mais, ceux d'entre eux qui ne croyaient pas, ceux qui ne croyaient pas le miracle que tu faisais, dire que ceci est de la magie évidente. Leur entretien n'est pas fini, Baba. Je vais te donner la parole, ne te presse pas. Leur entretien n'est pas fini. L'entretien que moi j'ai aimé toujours entre Allah et Jésus, toujours au ciel. Verset 116. L'entretien va se passer. On va voir est-ce que Jésus va dire, quand tu m'as sauvé de la croix, tu m'as sauvé. Mon frère, il n'est pas mort. On va voir ça. Vous avez dit le texte est clair. Ça aussi c'est clair. On va lire ça. Rappelle-toi le moment au ciel. Quand Allah dira au ciel, oh Jésus, au ciel, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour des divinités en dehors d'Allah. Jésus va prendre la parole. Gloire et purité à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de ce qui est inconnu. Je ne les ai dit ce que tu m'avais commandé. Entre parenthèses à savoir, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Je fus témoin parmi eux aussi longtemps que je fus parmi eux. C'est-à-dire de son ministère au ministère. Il était témoin. Puis quand tu m'as appelé
Le mot appel, là, Dieu n'a pas camarade et prophète. Quand il t'appelle, c'est la mort. Puis quand il m'a rappelé, c'est toi qui filais observateur attentif. Il termine pour dire, c'est toi qui savais ça. Moi, je ne sais plus là. Hein. Depuis que moi, je suis parti et que Mohamed est venu, je n'étais plus là et je vais jamais venir. Donc, c'est toi qui es témoin. Il termine pour dire quoi? Si tu les châties. Il n'a pas dit quand je suis revenu les corriger. Il n'a pas dit quand je suis revenu détruire la croix. Il n'a pas dit quand je suis revenu faire ça. Il n'a pas dit ça. Baba, si tu trouves le texte dans le Coran, donne-moi ça. L'autre est clair, ça c'est clair. Tu reposes quelque chose, je te laisse le mail. Ok, merci bien. Attends, rapidement. Voilà, comme c'est pas écrit. Papa, s'il te plaît. Je vais lui poser une question rapide. Suis-moi très bien. Je vais venir répondre à ce que tu as dit là. C'est magnifique là-bas aussi. Mais sauf que c'est écrit en français clair, mais que tu ne comprends pas. C'est-à-dire que les traducteurs ont essayé quand même de te donner l'idée essentielle, mais là encore ça te torture. Mais c'est pas bien grave. On va faire notre devoir. Il va te poser une question. Il va te poser une simple question. Qui a créé les hommes? Dans le Coran. Oui, qui a créé l'homme? Chris Ray, qui a créé l'homme? Non, Cheikh Adam, j'ai pas lu le texte, ça arrive. Laisse-moi tranquille. J'ai dit c'est Allah. Très bien. Et il y a combien de formes de l'homme il y a combien de manières, pardon, que l'être humain vient au monde? S'il te plaît. Il y a eu 3. Non, mais dans le Coran, moi, j'ai que 2. Vas-y, faut les citer quand même, ce que tu as. De la terre et le sang. Non, c'est pas de ça il parle. Est-ce que Adam, est-ce qu'il a papa et maman? La terre et le sang. Non, ça, on n'a pas dit, on a dit il a créé de la poussière. C'est peut-être la terre et qui est son père et sa mère. Simplement, est-ce qu'il a papa et maman? Oui, la terre. Oh, arrête-moi ça, s'il te plaît. Allons-y. C'est son papa qui a la terre, quoi. Pardon, regarde. Attends. Il n'a pas. Il n'a pas. Attends, c'est ton papa qui a la terre, quoi. Non, moi je suis pas la terre. Moi je suis spermatozoïde. Non, chaque Adam il a répondu, il faisait ça pour s'amuser. Est-ce qu'il a papa et maman? Non. Ok. Ève est venue comment? Ève, là, le Coran, j'ai pas inversé. Si tu as là, peut-être j'ai oublié. D'accord. Allah tira, n'est-ce pas, de Adam, son épouse. C'est ce qu'Allah dit. Ok, donc il vient de Adam. Voilà. Maintenant, Jésus est venu de qui? De Marie. Très bien. Et nous, on vient de qui? De père et mère. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai fait rappeler tout ça. Tu vas comprendre. Je vous comprends. Est-ce que Adam est mort en étant tué? Le Coran ne nous a pas dit la mort d'Adam. Est-ce que Ève est morte en étant tuée? Le Coran ne nous a pas dit ça. Très bien. Adam et Ève là, puisque tu n'as pas connaissance dans le Coran là-dessus, on va aller dans la Bible. Est-ce que Adam et Ève là, est-ce qu'ils ont eu des enfants? Ils ont eu des enfants, oui. Très bien. Est-ce que tu peux nous les citer? Soi-disant, tu sais, moi là, je suis kémite, donc je suis pas... Tu vas voir où je vais en venir. Ok, tu sais, je suis kémite, donc la Bible là, je crois pas, je crois à moitié. Oui, c'est pas bien grave, faut nous citer. Ok, attends, je prends le livre historique. Je peux t'aider si tu veux, hein. Non, je prends le livre historique. Tu peux m'aider. Parce que moi... Ok. Si je te dis Abel et Caïn, est-ce que tu es d'accord? Abel, oui, Caïn, et puis après ils ont eu 7. Voilà. Ils ont eu 7 à quel moment? Selon la Bible. Après que Caïn a tué Abel, si je ne me trompe pas. Très bien. Entre Abel et Caïn, là, qui a agi? Abel et Caïn, je pense que... Mais dans la Bible, Cheikh Adam, faut m'aider. De t'aider. Oui, tu sais que quand moi je laisse le livre là, je lis plus, hein. Quand je laisse, j'ai laissé. Mais poulet même ne me suffit pas. Check, je peux parler? Non, si tu peux nous donner le... Actuellement, c'est un problème. Entre Abel et Caïn là, qui a agi? Moi, je sais où je vais. Mais non, mais faut nous aider et je te réponds. Tu sais, je t'ai dit, quand je laisse... C'est Caïn qui a agi. Bon, c'est Caïn qui a agi. Caïn, il est le premier. Caïn a agi, ok. Maintenant, qui a tué qui? Qui a tué qui? C'est Caïn qui a tué Abel. Merci beaucoup. Je vais te faire comprendre que les 4 formes là, de venir de l'être humain au monde, aucun d'eux n'a été tué des mains d'un humain. Est-ce que tu me suis? Oui. Voilà. Est-ce que tu me suis? Le premier à venir au monde là, sous la forme, pour compléter la 4e forme, comme Jésus n'était pas encore arrivé, pour faire la 3e forme,
c'était Caïn. Caïn était le grand frère. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Et donc, Jésus vient compléter la 4e manière de l'être humain de venir au monde. Et ce dernier-là, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de prophètes qui sont morts avant. Hein. Est-ce que tu me suis? Oui, je suis. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de prophètes qu'ils ont pris pour tuer avant. Parce que même la Bible nous informe que Jean-Baptiste a été décapité. Or, si Jean-Baptiste a été décapité, la même Bible nous apprend que c'était impieux. Si c'était impieux, je ne pense pas que quelqu'un puisse prendre quelqu'un vivant et sans qu'il ne puisse appeler Allah au secours. Est-ce que tu me suis? Il peut appeler Allah au secours et puis Allah peut manifester sa volonté. Si Allah a voulu que c'est de cette manière qu'il parte, il sera considéré comme un martyr. Ok? Mais ce que je vais te faire comprendre dans ma démonstration, c'est que les 4 formes-là, elles sont protégées. Parce qu'il s'agit de l'œuvre directe d'Allah, de telle sorte que rien ne peut leur arriver. Cela dit, tu viens à l'encontre de la volonté directe d'Allah. Et même les anges, quand Adam alayhi salam, Allah informe les anges pour dire que je vais mettre sur la terre un vicaire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah, faut pas faire ça. Est-ce que Allah les a écoutés? Donc, c'est à ça que je voulais en venir pour te dire quoi? Il a été protégé par Allah. Et aucune autre forme de venue de l'être humain au monde ne peut être tuée. Cela dit, tu vas amener Allah encore à refaire sa création, alors que nul ne peut entraver sa création. Est-ce que tu me comprends? Voilà, j'espère peut-être que tu n'as pas saisi pour aujourd'hui, mais Inch'Allah, peut-être qu'on va en revenir. Quand tu vas aller te recoucher dans le noir, tu vas penser à ça. Je te dis encore une fois que Jésus là, ils vont beau comploter contre lui, comme on a vu dans la sourate 3, Allah peut pas laisser ce dernier-là dans leurs mains. Sinon, effectivement, il y a eu des prophètes qui ont été tués. Mais Allah les voit, Allah les a envoyés, non. Mais pour Jésus là, parce que Jésus complète une forme de venue de l'être humain au monde. Et ça, il faut qu'il reste. C'est pas vous qui allez vous mettre sur le chemin d'Allah, c'est pas possible. Est-ce que tu me suis? Okay, je peux parler un peu. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Si peut-être tu m'as compris. Pardon, laisse-moi aussi même parler. Pour revenir à ce que tu disais, bon, peut-être comme Chris Serra veut, ou du moins JC veut forcément intervenir, mais sinon je vais revenir maintenant sur la sourate 5 que tu as pris, et puis on va décortiquer ensemble. Donc nous t'écoutons. Non, okay. On va laisser. Non, JC. Attends, on va laisser. Non, laisse-moi aussi quand même parler. Non, Chris, je suis là depuis 3 ans à t'écouter parler. Je veux pas entrer dans votre débat. Il faut que tu dises ça. Mais je peux vous laisser parler. Pour moi, je suis pas. Je veux pas entrer dans votre débat, Chris. Laisse-moi aussi parler même 2 minutes. Attends, pour moi, c'est un peu différent. Parce que je suis là, tu m'as dit, attends, tu veux entrer en train de reprendre la parole. Laisse-moi aussi parler même. On va formuler juste quelques minutes. D'abord, il n'y a pas de problème. On a le temps. Mais pourquoi moi, j'ai pris le thème, comme tu l'as dit, la mort de Jésus n'est pas le problème. Ce n'est pas ça le thème. Pour la mort de Jésus, là, ce que moi je comprends là, va aider les autres questions. Parce que les autres questions qui vont venir, les autres thèmes là sont plus corsés que ça. Tu vois. Mais en tout cas, merci de démonstration. Mais préparez-vous, parce qu'il y a d'autres trucs qui vont venir qui n'est même plus la mort même de Jésus. Mais après, on va encore développer sur les textes. Et puis bon, on va y avoir quoi. Bon, comme il y a beaucoup de personnes, ils sont là depuis longtemps, ils veulent parler. Donc, on va les laisser parler, puis on va gérer ça prochainement. Cheikh Adam. Attends, on finit de mettre KO tout de suite là. Cheikh Adam, t'en fais pas tout. Faut pas te presser. C'est pas une chose qui peut apprendre une seule journée que tu penses. Laisse-moi descendre. Non, attends, je vais finir de mettre KO tout de suite. Ok, j'y sais. Faut finir, va me mettre KO. Ok, déjà que je suis monté là, je vous écoutais et tout. Bon, je t'ai écouté parler et tout. Bon, tu m'as quand même un peu impressionné, un peu. Je me suis rendu compte seulement que peut-être tu t'en sors mieux avec les musulmans parce que tu l'as dit vers la fin. C'est-à-dire tout à l'heure, tu viens de le dire que dans la Bible, tu ne maîtrises pas vraiment. Alors que les sourates là, tu les récitais, tu parlais même l'arabe et tout. Je me suis rendu que tu te sentais mieux, plus à l'aise dans le Coran. Et voilà. Bon, là n'est pas mon truc. Et je voulais aussi dire, que tout à l'heure, tu as indexé Christ, tu as parlé du christianisme, des versets bibliques, tu t'es un peu attaché avec, mais Christ n'a pas compris, justement parce que lui n'est pas chrétien. Comme lui-même il le dit si bien qu'il n'est pas chrétien. Les versets que tu as balancés là, tu t'es attaché un peu comme une chèvre s'attache elle-même. C'est pas une injure, tu comprends ce que je dis. Et maintenant, revenant, donc, comme la dernière fois je passais, comme Jack me posait la question que par rapport à Gasly, ça se passe comment. Je disais donc que j'ai passé l'annonce ici, c'est-à-dire sans injure, sans rien. Parce que c'est lui, après l'appel au WhatsApp, qui me dit que va
chercher le live. Tu trouves le live, tu m'appelles, même si c'est à 2 minutes avant qu'on lance le live, je viendrai. Tu appelles moi à toute heure. Je lui dis, ok, je vais chercher le live. J'ai pas appelé mes frères chrétiens parce qu'avec mes frères chrétiens, les appels souvent, on dit, on s'appelle dans 2 minutes, 3 minutes, et puis on se manque. J'ai pas appelé mes frères chrétiens, c'est là où je suis venu sur TikTok. J'ai même fait ma demande, ça n'a pas pris. J'ai appelé Electron. Il m'a dit qu'il est en train d'aller au travail, qu'il va au plus tard, à 11h le lendemain. Je suis revenu, j'ai fait ma demande, on m'a fait monter. C'est là où je passe l'annonce. En toute simplicité. Vous avez clairement dit cela, que vous n'allez pas participer. Je pense que ceux qui étaient en bas ont clairement compris comment vous avez dit que vous ne serez pas là, vous allez seulement donner les modératrices. S'ils viennent avec ces modératrices, ça va. C'est-à-dire, s'ils viennent avec des personnes qui vont dire tout, vous n'allez pas y partir, vous n'allez pas intervenir. Vous avez dit ça ici, comme vous dites souvent, Mondo Vision. Mais je ne sais pas de quelle manière on allait rapporter là-bas que où c'est comment. C'est comme ça que le lendemain, Gassini m'appelle. Il me fait comprendre, bref, il parle, je n'ai même pas pu placer un mot. Il raccroche pour me faire comprendre qu'il ne peut plus débattre. Or, je lui ai fait comprendre la veille qu'il ne peut plus fuir le débat. Pourquoi? Parce que c'était une causerie entre frères, mais il a joué les rebelles. C'est là il dit que bon, allons-y publiquement parce que là c'est l'église de Dieu qu'il s'agit. Tu ne peux pas enseigner des faussetés à l'église de Dieu. Là on a été d'accord, c'est là on dit maintenant que allons sur TikTok. J'espère que tu ne vas pas après fuir. J'espère que tu vas pas après hésiter. Mais je ne viens pas sur ton live parce que tu vas m'interdire la parole. Dès qu'il raccroche, directement, je lance le frère chrétien là, même comme mon WhatsApp ne passe pas, j'ai lancé avec un autre numéro. Il a pris, je me suis excusé. Il m'a dit qu'il nous donnait son live. J'ai relancé Gasly, il n'a pas pris. J'ai laissé le message, il a lu. Juste aujourd'hui, il n'a pas pris. C'est de la même manière, je reviens dire ça à Mondo Vision, parce que certaines personnes l'ont écouté. C'est pas comment on peut suivre quelqu'un. Voilà l'annonce encore que je refais ici, là. Je sais pas si ce que je dis là est mauvais, si ce que je dis là est malsain. Il m'a dit, trouve un autre. J'ai trouvé un autre. J'ai même trouvé, même pas qu'un autre, d'autres live. Mais il ne réagit plus là à ce sujet. Je me pose la question, comment est-ce qu'on peut être si aveuglé à suivre quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut être si aveuglé à suivre quelqu'un? Tu fais les rapports. Maintenant, on dit donc, ok, s'il avait un problème avec le live musulman, maintenant les lives chrétiens sont trouvés. Où est le problème? Mais il faut noter que moi, ma modératrice sera Sabrina. C'est elle qui va lire. J'aime bien Sabrina. Il a accepté. Pardon? Il a accepté ça. Bon, je compte le relancer parce que cet temps-là, je sors, je rentre tard, ça c'est peut-être pour ça. Ok, relance-le. S'il est prêt, tu sais que la porte là est grandement ouverte. Tu dis à Cheikh Adam ou à moi ou à Sabrina, voilà, l'affiche va être confectionnée pour que elle soit publiée et que le jour soit connu, hein, soit sur alors que tout le monde sache quoi. Il y en a dit. Oui, mais il y a déjà les débats pris ici sur vendredi et vendredi, je crois, Outaz. Il est là, Outaz. Accorde-toi avec lui, le temps que vous allez trouver là, on verra et on va vous insérer sans faute. Est-ce que tu suis? J'ai compris. Voilà. Il ne faut pas regarder nous notre programme. Fais ton programme et envoie-nous ton programme. Maintenant, Chris Raj, je reviens à toi rapidement. Tu avais pris la sourate 5. Tu avais pris la sourate 5 à partir du verset 116 pour descendre. 110 d'abord. Bon, 110, mais on va pas lire tout 110 parce que 110, voilà, tu as fait tout un commentaire là-dessus. Voilà, ça montre 110. Ça c'est concernant, n'est-ce pas, ces miracles qu'Allah lui a accordé, etc. Lorsqu'on descend et toute l'histoire, lorsqu'il a parlé aux apôtres, tout ça là qui, à un moment donné, on demandait parce qu'il dit quand il sentit de l'incrédulité, cette incrédulité là, c'est ce qui est là lorsqu'ils ont demandé que Jésus demande à Allah de faire descendre une table, hein, qui soit pour eux un festin. Alors, donc après ça, je crois que leur cœur a été rassuré. Et donc, quand on descend pour venir à 116, qu'est-ce que 116 nous dit? Rappelle le moment où Allah dira, on va pas lire tout le contenu, mais quel est ce moment-là, Chris Raj? Rapidement, réponds-moi. Ce moment-là, c'est à quel moment? Quel? Dans le verset 116 de la sourate 5 là, quand Allah dit, rappelle le moment où Allah dira, c'est quel moment? Le moment où Allah dira, c'est au jour de la résurrection. Très bien. Et au jour de la résurrection, nous voyons le contenu que tu as lu là.
À savoir que, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as dit à Pasteur Mena, à Yeshua et autres là, de te prendre ainsi de suite pour Dieu et ta maman, voilà. Bon, bref. Donc, quand on descend, on voit dans le verset 117 la réponse de Issa, qui continue. Il dit quoi? Il dit, je ne leur ai commandé que ce que tu m'avais, ou du moins, je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. Quel était ça? À savoir, adorer Allah, qui est non seulement mon Seigneur, mais aussi qui est votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, le mot rappeler là, est-ce que Jésus était un envoyé selon le Coran? Réponds rapidement. Est-ce qu'il était un envoyé selon le Coran? Oui. Très bien. Est-ce qu'Allah l'a élevé vers lui? Élevé vers lui, dans le Coran, oui. Voilà. C'est de ça qu'il parle. On ne parle pas ici de mort. Allah l'a rappelé en élevant vers lui. Pour qu'il puisse redescendre après pour venir finir sa mission complètement. Maintenant, quand nous sommes dans la sourate 3, c'est là-bas, je m'en vais, et puis je vais te redonner, que tu puisses. Lorsque nous sommes dans la sourate 3 encore, que j'avais déjà cité, malheureusement, tu fais la sourde oreille. Dans la sourate 3, qu'est-ce qu'Allah dit? Au verset 55, rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. C'est le mot là que je cherchais. Te débarrasser. Donc, quand Jésus fut débarrassé de ses comploteurs ou alors de ses détracteurs, ainsi de suite, alors, il n'est plus témoin d'eux. C'est pour cela qu'il dit que je fus témoin contre eux aussi longtemps que j'ai été parmi eux. Mais quand je ne suis plus là-bas, c'est toi, Allah, qui prend, je veux dire, qui demeure avec eux de par ton omniscience. Et donc, moi, ce qu'ils ont pu dire sur moi, pour dire que moi, Jésus, il a dit ça là, et que c'est sur ma parole que eux marchent, cela ne me concerne pas. Mais dans tous les cas, tu demeures le maître du jour de la rétribution. Le sort que tu vas leur réserver là, je ne peux que me plier à ça. Je ne suis pas là pour influer sur ta décision, sur quoi que ce soit. Non. Et donc ça, c'était pour montrer qu'il n'est pour rien, il est innocent. Pour ceux qui sont chrétiens encore, si vous entendez ce verset, sachez que Jésus se désengage de toutes vos allégations contre sa personne et tout ce que vous lui avez attribué injustement, comme quoi il en est l'auteur, et qui va à l'encontre de tout le monothéisme pur. Donc ici, Allah nous donne cet extrait-là du jour de la rétribution sur l'interrogatoire concernant Jésus. Donc Jésus s'est désengagé. Ici encore, malheureusement, on ne voit pas ici où il dit qu'il est mort avant le rappel. Allah l'a rappelé. Comme le président, quand on veut rappeler son ambassadeur pour être consulté, sans que sa mission soit, je veux dire, sans qu'on ne puisse mettre définitivement sa mission dans le pays où il est. On le rappelle pour être consulté. Mais pour ici, Allah ne l'a pas rappelé pour qu'il soit consulté. Mais Allah l'a rappelé pour qu'il soit débarrassé, n'est-ce pas, de tous ces détracteurs-là. Et que ceux qui doivent, pour laisser aussi ceux qui sont vraiment soumis, lorsque le prophète vient à eux, parce que Allah nous donne l'information que Isa alayhi salam a bel et bien laissé le nom du prophète Mohammed alayhi salam dans le livre. Mais qu'est-ce que ces derniers-là ont fait? Ils ont effacé son nom. Ça aussi, c'est un autre point qui sera jugé. Voilà, tous ceux qui ont fait ça, Allah a réservé leur sort aussi dans le Coran. Tous ceux qui se sont adonnés à la falsification des paroles qui ont été laissées, vont aller répondre de leurs actes. Donc, j'ai fini, hein, Tu veux dire quelque chose? Cheikh Adams. Chris Raj. Oui. Tu as pris la parole. Tu veux me mettre KO quoi. Donc, je t'écoute. Tu sais, la connaissance, on finit pas où d'apprendre. Ok. D'accord, Chris Raj. Nam. Nam. Qui a tué Jésus? Selon quoi? Le Coran, non? Selon le Coran? C'est les Juifs. C'est les Juifs qui l'ont tué. Si tu me donnes le texte, pour moi, le texte, c'est les Juifs qui ont essayé de le tuer, c'est les Juifs qui l'ont tué.
Non, non, non. Toi, tu dis les morts, non? Tu dis l'ont tué. Oui. Donc, je te demande qui l'a tué maintenant selon le Coran. Les Juifs. Merci beaucoup. C'est dans quel passage les Juifs l'ont tué? C'est le même passage là. Surat 457 là? Oui. Ok, donc je vais relire. On va voir. Les Juifs nous ont dit, Surat 4, verset 157. Ok, je suis. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Donc, c'est ça? Bon, ici, faisons allusion à la mort de la malédiction. C'est pas ça, continue. C'est pas ça? Non. Ok, d'accord. Oh, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. C'est pas tué ça, non? Non, cette que tué ni crucifié répond à ce que vous avez dit que nous l'avons vraiment tué. C'est pas ça. D'accord. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Exactement. C'est ça là. C'est là l'action qui était un faux semblant. Ah, c'est ça là qui concerne Jésus là, quoi. Voilà, ça concerne Jésus. Mais c'est l'acte qui est un faux semblant, pas quelqu'un d'autre. Donc, explique-nous comment ça concerne Jésus. Il faut nous expliquer comment ça concerne. Ok. Tu vois là-bas, on dit ce n'était. Est-ce que tu vois? Ce qui était, c'est l'action qui était. Est-ce que tu vois? C'est l'action qui était qu'un faux semblant. C'est pas la personne, c'est l'action qui va être sur Jésus là. C'est l'action là qui est qu'un faux semblant. En un mot, l'action maintenant de Jésus-Christ, voilà pourquoi quand les Arabes nous disent que l'ahum, il peut dire que le mot est en pluriel. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici des Juifs, c'est-à-dire l'apparence qui va avoir lieu en Jésus, qui ne fait pas partie de la crucifixion, mais qui est l'apparence qui va avoir lieu en Jésus de la croix, va amener les Juifs maintenant à une apparence qui vont les tromper et qui ne vont pas croire. C'est l'action là qui est faux semblant par la personne Jésus. Ok, d'accord. Maintenant, si c'est pas la personne là, c'est le faux semblant, qu'est-ce que les Juifs là, eux, ils disaient? Ils parlaient de l'action de le tuer, ou bien eux, ils disaient qu'ils ont tué la personne même? Non, eux, ils disaient l'action de le tuer, l'action faisait partie aussi. Eux, ils parlaient pas de la personne même. Non, ils ont attribué le nom de la personne, oui, mais avant d'attribuer le nom de la personne, ils parlaient d'abord de l'action de la mort de la personne. L'action. Oui, mais dans l'action là, eux, ils disent qu'ils ont tué qui dans l'action là? Dans l'action, ils ont dit qu'ils ont tué Jésus. Merci beaucoup. Donc pour eux, ils sont en train de dire qu'ils ont tué Jésus, n'est-ce pas? Oui, mais l'action aussi fait partie. Et Allah maintenant leur répond en leur disant que vous ne l'avez pas tué, vous ne l'avez pas crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Exactement. Allah répond que oui. Et toi, tu dis maintenant le faux semblant. Et toi, tu dis le faux semblant. Ça veut dire, ça parle de la manière dont, comment on appelle? C'est-à-dire le faux semblant, ça parle de l'acte, mais ça parle pas de la personne. Non, ça parle pas de la personne, mais ça parle de l'action. Ok. D'accord. Maintenant, si tu dis que ça parle de l'action, ça ne parle pas de la personne, faut nous redonner l'explication que tu veux dire par là. Tu veux nous dire quoi? Exactement. Je vais vous donner une explication très simple. Vous avez les Juifs prétendent croire que Jésus il est mort de la prétention de leur principe de la loi. Maintenant, Jésus, Dieu, il répond. Pourquoi il répond? Parce que faut pas mélanger courant et bip. Attends. Faut pas mélanger courant et bip. On est dans le courant. Tu n'as pas fait de la loi ici. Hein. Mais c'est Allah, c'est Dieu, non? D'accord, on est dans le courant. Désolé. Bon, on va aller. Voilà. Donc, dès que les personnes qui parlaient, qui est attribué aux Juifs, Allah va répondre. Pourquoi il va répondre d'abord? Pour montrer que c'était déjà une chose passée. Donne-moi une minute. C'était déjà une affaire déjà passée depuis longtemps. Mais de cette affaire qui est passée, Jésus est bel et bien passé par la mort. Maintenant, les Juifs prétendent cette mort-là pour attribuer cela à leur conception de loi comme un non maudit. C'est ça que Allah refute. Je n'ai pas refusé qu'Allah n'a pas refusé. Moi, je t'ai pas parlé de loi ici. Et aucunement dans le texte, les Juifs disent que, attends, aucunement dans le texte,
Je viens. Aucunement dans le texte coranique, là. Je t'explique dans le texte. Je viens. Attends. Toi, quand tu parles là, je ne sais pas si tu te comprends toi-même, mais quand tu parles là, je reviens, je dis, l'explication que tu es en train de donner, tu es en train de mélanger la Bible avec le Coran. Là, on est dans le Coran. Dans le Coran, là, les Juifs disent qu'ils ont tué Jésus. Il n'y a pas à faire de selon les lois, il n'y a pas à faire de selon comme ci, selon comme ça, il n'y a pas ça dedans. Il ne faut pas mélanger le Coran avec la Bible. On est dans le Coran. Et dans le Coran, là, les Juifs disent que à cause de leurs paroles, quand Allah dit à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Donc, eux, ils sont certains, ils disent qu'effectivement, on a tué le Christ. Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah. Mais Allah, il répond, il dit, oh, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. On est en train de dire que c'est les Juifs qui l'ont tué. Maintenant, quand Allah, il dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, à quel moment ils l'ont tué maintenant? Mais laisse-moi parler. Tu nous dis faux semblant. Tu nous dis maintenant faux semblant, ça concerne, comment on appelle, ça part de l'action, c'est l'action là qui est faux semblant, mais c'est pas la personne qui est faux semblant. Comment il peut y avoir faux semblant sans la personne? Comment ça? Parce qu'un faux semblant n'est jamais l'image de quelqu'un sur quelqu'un. Aucun académie française ou de la nuance de vocabulaire peut affirmer cela. Quelqu'un qui va porter moi mon image et on l'appelle de faux semblant. Ça n'existerait nulle part dans le français. Ça fait un. Laisse-moi maintenant expliquer. Celui qui dit non là, qui me fait sortir, quelqu'un qui porte moi mon image et après on dit que quelqu'un ressemble à Chris Ras, c'est un faux semblant. Ça n'existerait nulle part. Donc celui qui prend mon image là n'est jamais un faux semblant. Donc ça c'est clair, il faut que vous preniez ça. Si vous ne pouvez pas vous déguiser en... Faux semblant veut dire quoi, Chris Ras? Faux semblant veut dire quoi? C'est que je vais dire... Tu ne comprends pas français ou? Tu ne comprends pas français? Semblant et faux semblant, c'est pas pareil. Écoutez-moi très bien. On a compris. Faux semblant veut dire quoi? Très bien. On dit faux semblant là, ça veut dire quoi? C'est juste une apparence. Quelqu'un qui prend une apparence, qui se croit qu'il est la personne et qui ne l'est pas. Ah bon? Tu as vu ça beaucoup. Maintenant, quand quelqu'un prend toi ton image là-haut, il prend ton apparence ou bien il est toi? Très bien. S'il prend moi mon image là et qu'il a pris moi mon apparence là, c'est lui qui dit qu'il est moi et qui n'est pas moi, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dit. Est-ce que tu comprends? Donc c'est quoi? Ça devient quoi? Est-ce que c'est faux semblant? Il le dit. Il dit que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dit. Est-ce que c'est faux semblant? Laisse-moi expliquer. Non, est-ce que c'est un faux semblant maintenant? Attends, il prend ton apparence, mais il n'est pas toi. Est-ce que c'est un faux semblant? Ok, ça devient un faux semblant quand c'est la personne qui prétend être moi et qui ne l'est pas. Sinon, oui, donc maintenant je te dis, quelqu'un qui prend ton image, tout, il te ressemble comme ça, alors qu'il n'est pas toi. Est-ce que c'est un faux semblant? Non, c'est un semblant de moi. C'est pas un faux semblant. Non, mais c'est sa définition de faux semblant là, je suis pas d'accord quoi. C'est-à-dire que après avoir dit que c'est une apparence trompeuse, ce qui est juste, mais il veut rattacher la définition forcément à une action qui doit émaner obligatoirement de la personne qui prend l'apparence là, et ça doit pas être un fait extérieur. Est-ce que si quelqu'un force ce dernier à devenir un faux semblant, même à son insu, est-ce que ça enlève la qualité du faux semblant? Ça enlève la qualité du faux semblant parce que c'est quelqu'un qui l'a attribué faux semblant, mais sinon lui ne t'a pas dit qu'il était la personne. Donc il n'est pas le faux semblant. Nous on recherche l'appellation faux semblant. L'appellation faux semblant, elle est claire et je vous donne la définition claire. Venez aller chercher tous les dictionnaires du monde. Le faux semblant de quelqu'un, c'est la personne qui prétend être qu'il est moi. D'abord, il faut que la personne déclare qu'il est moi et qu'il ne l'est pas. C'est lui le faux semblant. Non. Tu as vu ça où? C'est ce que j'aime pas. C'est laquelle dictionnaire? Fais sortir ton dictionnaire. Fais sortir ton dictionnaire. C'est loin. Prends ton dictionnaire. C'est dans mon téléphone. Fais sortir. Va chercher. Mettez-le en gras. Voilà. Attends, il va le mettre en gras même. C'est dans le téléphone. Le dictionnaire. Il faut faire sortir. Parce que ce monsieur, il commence maintenant à divaguer. Faut faire sortir. Il faut qu'on l'arrête. Voilà. Faut le mettre en gras à Chris Raj, hein. Non, attendez, ne vous prêtez pas, parce que moi j'ai toujours. Ça, j'ai travaillé là-dessus pendant des années. Je vais voir si ça se trouve ici ou bien dans l'iPhone. Chris Raj, est-ce que tu sais pas? Non, c'est pas quelque chose. J'ai cherché dans mon dictionnaire le semblant même. Chris Raj. Et là, tu écoutes. J'ai dit, attendez, je sais. Non, c'est pas ici, attendez. On attend. Non, on attend. Est-ce qu'on est prêt? Nous, on est là, on n'est pas pressé. Exactement. Parce qu'il y en a beaucoup aussi de tes frères, ils te considèrent comme un faux semblant. On va prendre le dictionnaire et on va voir ce que ça veut dire. Voilà. Trop, c'est trop, là.
Lui-même, il prétendait qu'il était chrétien et tout ça. Là. Moi, si on demande à Ibn, à toi-même, tu es un faux semblant. Exactement. Faux semblant, mais même on peut trouver quelqu'un dans le lit, le déguiser à son insu, pour faire passer que c'est le président qui est là, comme ça, les détracteurs là, quand ils vont venir, ils vont penser que c'est lui. Que ce soit à ton insu, que ce soit en toute connaissance de cause. Mais c'est la personne qui est recherchée là. Il savait que c'est pas la personne. C'est ça simplement. Nous, on pensait que c'était lui. Déjà, c'était pas lui. C'est tout. Exactement. Maintenant, quand tu dis fortement, il faut que la personne là, c'est elle même qui doit non seulement prendre l'initiative, mais elle doit avoir connaissance ou conscience de ce qu'elle est en train de faire. C'est à ce moment-là qu'on peut accepter l'appellation faux semblant. Mais si on prend quelqu'un pour le déguiser en bris contre son gré, est-ce que ça va lui enlever la qualité de faux semblant ou le titre de faux semblant? Non, pas du tout, parce que, Baba, je viens de voir sur Internet tout de suite, faux semblant, c'est aspect trompeur. Maintenant, à quel moment l'aspect est trompeur? C'est quand on pense voir celui qui n'est pas, en fait. Donc, en fait, les Juifs pensaient voir Jésus sur la croix, mais bon, par la puissance d'Allah, on ne sait pas comment c'est possible, mais c'était pas lui, en fait. Christ qui a dit, hein? Faut pas fuir, hein? Faut pas profiter de ça. Tu as descendu. Christ Raj. En tout cas, faut pas descendre. Faut pas descendre. Hein? Voilà. Parce que c'est déjà des propos. Tu nous entends? Mais il vous a trop fatigué avec ça, en fait. Moi-même, je voulais me déconnecter depuis. Il dit tous les dictionnaires disent ça. Tous les dictionnaires. Tous les dictionnaires qui les prennent. Non, faux semblant, c'est une hyperbole, en fait. C'est exagéré pour montrer aux gens que, voilà, il y avait pas de possibilité qu'ils puissent. Je peux pas le mettre parce que ça se trouve dans ce téléphone. C'est pas ça, n'aime pas ça. Il faut mettre. Attends, moi je vais pas. Vous avez des dictionnaires. Prenez d'abord le mot ça rassemble. Non, faut faire sortir. Après on va faire faux semblant. Faut faire sortir. Faut monter l'autre compte là. Tu as deux comptes, non? Tu as deux comptes. Montez l'autre compte. Les sources islamiques, les sources chrétiennes, tout ça là. Je pense que non. Attends. Je pense que vous pensez que je suis en train de jouer ou quoi? Prenez d'abord. Oui, faut envoyer dans l'autre téléphone là. Il dit, Chris Raj, comme tu as deux téléphones là, le téléphone et puis tu mets en grand genre. Non, l'autre téléphone ne peut pas le faire. Comment tu vas envoyer dans l'autre téléphone là? Il a un problème. Attends, je t'allume, tu vas voir. Il y a un problème. Vous pensez que... Faut envoyer là-bas. Attendez. Je pense que je suis en train de plaisanter ou quoi? Prends ton temps, Chris Raj, vas-y. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Ça peut pas. J'ai dit ça ne peut pas, vous pensez que je joue. J'ai essayé, non? Vas-y. On ne dit pas que tu dois plus jouer, mais il y a quelque chose qui... Je me suis préparé pour tout là. Prenez le dictionnaire des voix semblants d'abord. Après le mot semblant, après on va voir ce qui est faux. Vas-y. Semblant, c'est quelqu'un qui... Il faut faire sortir du nom des regards. Ça peut pas. Tonton, faut faire sortir. C'est pas faire sortir. Le problème est qu'il faut que la connexion vienne ici pour que je quitte dans cette compte et je viens là et je te prends sur l'iPhone et je vous montre. Tu as dit quoi même? Attends, c'est un site TikTok quoi. Attends, réponse à un site TikTok quoi. Non, je voulais changer de compte pour aller là et prendre du téléphone parce que le téléphone que je vous parle avec qui se trouve dedans. La France qu'il y a dedans. Attends, tu dis quoi? J'ai dit dictionnaire, j'ai pas dit Google. Il dit quand Chris Ray parle, on n'entend pas. Est-ce que tu peux faire capture d'écran? Voilà, fais capture puis tu envoies sur l'autre téléphone là. On va. Faut faire capture, tu envoies sur l'autre téléphone. Faut pas faire ça. Voilà, faut faire capture. Tu n'as pas besoin de faire tout ce que tu es en train de faire. Ça ne peut pas. Tu dis quoi? Tu penses que nous on connaît pas portable ou bien quoi? Mon frère, vous avez des dictionnaires. Prenez votre dictionnaire. C'est tout. J'ai dit tous les dictionnaires. Vous avez votre dictionnaire, non? Allah. Vous avez votre dictionnaire, non? Prenez votre dictionnaire après prochainement. J'ai dit dictionnaire. J'ai pas dit Google. Tu as donné ta définition. J'ai dit votre dictionnaire. Le mot c'est faux semblant. Mais Le mot faux semblant. tu vas voir, ça va pour quelqu'un qui est faux, usage de faux. Ça va bien se passer, tu vas voir. J'ai dit, prenez votre dictionnaire. Vous êtes aussi des gens instruits. Prenez votre dictionnaire. Voilà, et comment ça se... On sait que tu dis c'est pas toi qui joues, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se joue de toi. J'ai dit faux semblant, c'est apparence trompeuse. J'ai déjà défini ça. On est d'accord. On est d'accord. Sauf que tu dis que cette apparence trompeuse là doit forcément émaner de la personne qui prend le déguisement. Par la personne lui-même. Ah, voilà le problème.
Là, tu penses qu'on comprend pas. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire que c'est un faux semblant. C'est pas quelqu'un qui va dire ça. Il faut faire sortir la partie là. Ah, mon frère. Tu penses que... Maintenant, c'est ça, nous, on veut voir la Kabisa où là? J'ai dit, vous avez un dictionnaire, non? Prenez votre dictionnaire et vérifiez.